bonjour. J'espère que tu vas bien. Mon nom, Thérèse Ferland. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon nouveau départ. Je suis toujours dans la belle région de Lanaudière, où je te parle de mes expériences dans mon nouveau départ, mais aussi je partage avec toi des inspirations pour que tu puisses toi aussi prendre ton nouveau départ dans ta vie, peu importe le type de nouveau départ, que ce soit petit, que ce soit gros, tout est possible. Pour te faire un bref rappel, moi, mon nouveau départ a été très gros. L'année passée, j'habitais dans la région de Victoriaville, dans le centre du Québec. Et j'avais une maison, une entreprise, une voiture, différents matériels. Et je me suis départie de tout mon matériel pour travailler maintenant en ligne et voyager et visiter et découvrir le monde. Alors, j'ai pu découvrir New York, Nicaragua, l'Asie, qui a été un coup de cœur incroyable. En Asie, j'ai découvert Bali, Kuala Lumpur en Malaisie, Langkawi. C'est vraiment extraordinaire. Un apprentissage qui m'a fait grandir beaucoup, énormément, parce que c'est un apprentissage qui m'a permis de voir que c'était la première fois de ma vie que je n'avais pas de maison, que ma maison, elle est à l'intérieur de moi, que peu importe que je sois une femme ou un homme, peu importe mon âge, je suis un habitant du monde qui voyage. Donc, c'est pas important. Il n'y a pas de barrière. Que partout dans le monde, il y a des gens tellement gentils, tellement merveilleux et qu'on attire à nous les gens qui sont bons pour nous. Donc, il n'y a pas de problème. Que la vie est entre nos mains. Et c'est le fun parce que depuis que j'ai commencé à te parler de mon nouveau départ, plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire « Hey, moi aussi, sais-tu, ça m'a donné le goût de faire telle chose dans ma vie. Ça m'a donné le goût de faire tel changement dans ma vie. » Puis il y en a même qui ont aussi élargi leurs horizons puis découvert différentes parties du monde. Fait que c'est vraiment le fun. C'est un peu le but de ces vidéos-là, qu'on forme un réseau à travers le monde, qu'on s'inspire mutuellement à faire des petits départs ou des grands départs, peu importe dans notre vie, parce que la vie est entre nos mains et c'est notre responsabilité de chérir notre vie, de créer notre vie. J'aime bien citer en exemple Bouddha qui m'inspire énormément, qui a déjà dit « Avec nos pensées, nous créons notre monde ». Donc, c'est incroyable comment on peut créer notre monde avec notre pensée. Réalisez-vous l'impact que l'on a sur notre monde et de choisir ses pensées, de choisir son état d'esprit, eh bien, ça peut être un vraiment bel entraînement. Je choisis souvent le nom entraînement parce que je suis entraîneur aussi de formation. Fait que pour moi, on est comme des étudiants de la vie. On a la vie entre nos mains et tout au long de notre vie, on s'entraîne à apprendre de nos expériences, à s'améliorer, à améliorer notre vie, à faire flow, à aller de l'avant. C'est vraiment cool. La vie, elle est belle. Aujourd'hui, mon thème, c'est la liberté. C'est tellement un thème qui m'inspire. Puis je te dirais que depuis que j'ai commencé à voyager à travers le monde, eh bien, j'ai comme pris conscience, peu importe que je sois en Asie, que je sois à Cuba, que je sois en Europe, que la notion de liberté, elle est
très différentes d'un endroit à l'autre. Ça varie selon la culture, ça varie selon la religion, ça varie selon plein d'aspects. Et ça m'a fait prendre conscience que pour moi, la liberté, c'est très important. J'ai même choisi que ce serait dans mes 4 valeurs principales. Tu peux t'amuser peut-être à faire un exercice de dire c'est quoi tes 4 valeurs, tes 3 ou 4 valeurs. Tu vas voir que c'est un exercice qui est cool à faire, puis qui n'est pas facile. Au départ, j'avais, je pense, 32 valeurs que je trouvais toutes aussi importantes les unes que les autres. Fait que d'arriver à en choisir 4, c'est quelque chose, là. Mais c'est un bel exercice parce que ça t'emmène de la liberté dans tes choix. Moi, à partir de ce moment-là, quand j'ai une décision à prendre, peu importe laquelle, je me dis, est-ce que cette décision respecte mes 4 valeurs? Oui, alors c'est oui. Non, il y a une valeur qui n'est pas respectée, alors c'est non. Ça devient beaucoup plus facile de prendre des décisions. Et la liberté, j'ai pris conscience que c'est non seulement important, c'est une richesse. C'est une richesse incroyable. Avoir la liberté de choix. Avoir la liberté de choisir comment tu veux que ta vie, elle soit. C'est vraiment, vraiment cool. Cette richesse-là fait que peu importe les autres types de richesses que tu as dans ta vie, peu importe c'est quoi le lieu où tu habites, peu importe qu'est-ce que tu vis, tu es riche. Tu es libre de choisir ta vie. Fait que ça peut vouloir dire de choisir tes pensées. Choisir tes pensées comme point de départ. Tes pensées vont déjà donner la direction pour ces belles 24 heures-là que tu as devant toi. Puis si en plus tu te dis que c'est un privilège d'avoir ces 24 heures devant toi parce que tu es vivant, c'est un privilège d'être vivant. Donc déjà, ça va orienter tes pensées. Tu vas vouloir honorer ce privilège-là. Fait que les pensées vont être positives. Des pensées positives vont te faire sentir bien. De te sentir bien, tu vas avoir le goût de te fixer des objectifs qui sont cool. Puis ça va orienter aussi tes actions. Puis en faisant des actions, tu vas avoir des résultats qui vont te faire sentir fier. Fier parce que tu as accompli quelque chose dans ta journée, quelque chose qui est important pour toi. Et c'est cette fierté-là va faire que tu vas apprécier, tu vas être heureux, tu vas avoir des émotions positives. Ces émotions positives-là t'emmènent dans un bel état d'esprit, un état d'esprit positif qui est bon pour ta santé, autant physique, mentale, émotionnelle. Fait que cette liberté de choisir tes pensées a un impact énorme et gigantesque sur ta vie et la résultante de ta vie. C'est cool, hein? Là, c'est en fin de semaine. Si tu suis mes vidéos depuis quelque temps, tu sais que je suis une passionnée d'astrologie. Et en fin de semaine, c'est une fin de semaine merveilleuse. C'est une pleine lune. Une pleine lune en Capricorne. Mais en plus, c'est un éclipse lunaire. Donc, la pleine lune est encore plus incroyable. Les effets sont multipliés. L'autre fois, je t'avais parlé dans une éclipse solaire. Une éclipse lunaire, l'impact, il est très, très grand au niveau émotionnel. Fait que ça va tellement bien avec le signe qu'on est. On est une pleine lune en Capricorne sous le signe du Cancer. Cancer,
c'est un monde émotionnel par excellence. Fait que c'est le fun parce que à une pleine lune, moi, à une nouvelle lune, je prends souvent une décision sur quelle est mon intention du mois pour améliorer ma vie. Puis là, je fais des actions pendant le mois pour arriver à cette intention-là. Puis à chaque mois, j'améliore ma qualité de vie. C'est vraiment cool. Puis à chaque pleine lune, je me dis, qu'est-ce que je pourrais laisser aller maintenant? Parce que si je rajoute quelque chose à chaque nouvelle lune, je laisse aller à chaque pleine lune. Fait que ça permet de rester dans un état d'équilibre. Puis être dans un état d'équilibre, surtout quand on est une passionnée comme je suis, c'est bon. Ça fait du bien. C'est bon pour le mental aussi. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé physique aussi. Fait que si tu as le goût d'embarquer en fin de semaine, Capricorne, c'est la structure, c'est les racines, et Cancer, c'est le beau monde émotionnel. Fait que tu pourrais faire une réflexion sur qu'est-ce que tu es prête à laisser aller dans ton monde émotionnel pour améliorer ta vie, pour avoir une structure encore plus solide qui répond à ton véritable personne, qui tu es toi, à tes valeurs, à la merveilleuse personne que tu es à l'intérieur de toi. Fait que c'est un bel exercice que je te propose. Puis, pour prendre des belles décisions, eh bien, c'est sûr que plus que tu vas être dans un état d'esprit calme, plus que ta décision, elle est belle et réfléchie et elle est grande. C'est comme si tu viens élargir tes possibilités de décision. Fait que plusieurs méthodes sont possibles. Une qui est excellente, c'est la méditation. La méditation te permet d'avoir un mental qui est très calme. La méditation te permet un peu comme si tu étais dans l'eau, de sortir la tête de l'eau et de voir tout l'ensemble de la situation autour de toi. Tandis que quand on est stressé, puis quand on est perdu dans nos pensées qui sont trop nombreuses dans notre tête, eh bien, imagine-toi au contraire que tu as la tête sortie de l'eau, puis que l'eau est là, puis que tout ce que tu cherches, c'est à sortir un peu plus pour pouvoir mieux respirer, puis pas avaler de l'eau à la prochaine vague. Fait que réalises-tu que tu n'as pas le temps de penser à d'autres choses, là? Fait que c'est vraiment octroyer ton pouvoir de liberté encore plus grand que de pouvoir te donner des outils pour voir tout l'ensemble des possibilités qui s'offrent à toi pour avoir une belle vie. Fait que c'est un peu mon thème d'aujourd'hui. Prends-toi le moyen qui est bon pour toi pour voir l'ensemble des possibilités. Maintenant, demande-toi la question, qu'est-ce que je pourrais laisser aller au niveau émotionnel pour que la structure de ma vie soit alignée avec qui je suis, pour me sentir bien, me sentir sur mon X. Puis, en te sentant sur ton X, eh bien, tu vas pouvoir te demander, c'est quoi qui fait mon unicité? Qu'est-ce qui rend de moi unique? Qu'est-ce qui fait de moi unique pour mettre en lumière ton unicité? Puis il y a des bonnes chances que tu te sentes très heureuse, très heureux dans ce que tu vas faire. Parce que si chacun de nous, on met en valeur notre unicité, réalises-tu comment que personne n'est en compétition les uns avec les autres et chacun, on est aligné avec quelque chose qu'on est bon,
qu'on rayonne. C'est vraiment joyeux là, comme ambiance, là. Ce rayonnement-là, moi, je suis convaincue qu'il y a une portée incroyable, puis qu'on embellit le monde dans son ensemble. On embellit aussi le monde des gens autour de nous qu'on aime beaucoup en ayant la fierté de soi, puis en ayant le courage d'être soi-même, d'être sa véritable nature, sa véritable personne, d'écouter ton intérieur. Toujours se dire que c'est dans l'instant présent que le bonheur réside. Le passé, il est vraiment important. Il te permet d'apprendre plein de choses. Mais le bonheur n'est pas dans le passé. Quand on reste dans le passé, bien c'est là qu'on n'est plus aligné sur notre unicité. On n'est plus non plus dans le bien-être. Le passé ne doit jamais être un lieu de résidence. C'est un lieu de référence pour apprendre puis toujours grandir. Revenir dans l'instant présent. Dans l'instant présent, là, tu peux voir l'ensemble des possibilités, t'aligner sur ton X et faire les actions qui sont bonnes pour toi et qui vont avoir un impact sur ton futur. Donc, tu viens choisir ton futur en agissant maintenant, en choisissant tes pensées maintenant. Fait que tu viens octroyer toute ta liberté d'être qui tu es, ta liberté d'améliorer ta vie, ta liberté de te choisir pour mieux inspirer. Donc, finalement, te choisir, c'est l'affaire la plus charitable que tu ne peux pas faire parce que tu inspires les gens à se choisir aussi. Puis, ton bien-être, il rayonne. Ton bien-être, il fait du bien aux gens autour de toi. Alors, c'était mon petit point d'inspiration d'aujourd'hui. Profite de ce week-end, de cette belle lune-là, de cette pleine lune-là pour l'admirer, premièrement. Peut-être te réunir, peut-être que ce soit très joyeux. Et profite de cette éclipse-là pour avoir toute cette belle énergie qui te donne le vent dans les voiles pour pouvoir améliorer encore ta vie. Parce que la vie, elle est là, puis tu veux mordre dedans. La vie, elle est belle. Alors, tu choisis qu'elle soit belle parce que c'est ta vie. Alors, ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et je te souhaite vraiment une belle fin de semaine à savourer ce privilège. Et je t'invite à laisser briller ta lumière intérieure, qu'on soit plein de personnes qui laissent briller notre lumière intérieure puis qui améliorent non seulement notre monde personnel, qui améliorent le monde autour de soi et la planète dans son ensemble. Alors, je te souhaite une belle journée et au plaisir de te reparler à une prochaine épisode de mon nouveau départ. Ça a été un plaisir. Gros bisous. À bientôt.